On continue notre série sur la Haggadah. Aujourd'hui, on va développer un point fin, important, et on va essayer d'expliquer la différence entre l'ego, l'estime de soi, qu'en hébreu on appelle dans les Sfarim Akdoshim, tout ce qui nous parle un peu de psychologie, du Erech Atzmi, plus que de l'estime de soi, de la valeur de soi. Le Bitachon Atzmi, il n'apparaît pas dans la Torah, ou en tout cas dans les textes de psychologie de Torah. Parce qu'on n'est pas censé avoir confiance en nous, on a confiance en Hachem. Il n'y a que le Bitachon B'Hachem, et nous on a un Erech Atzmi, on a une valeur de soi. Donc aujourd'hui on va essayer, à travers la Haggadah, de venir expliquer un peu c'est quoi cette différence et où elle nous amène. On sait que il y a écrit Kama ma'alot tovot lamakom aleinu. Combien Hachem il nous a fait de bonté, de bonnes choses. Il a mis sur nous, ma'alot, c'est des ma'alot, c'est des degrés de bonnes choses. Il a mis sur nous Hachem. Et ensuite c'est le fameux dayenu. Ilu otzianu mitzraim velo asa baem shefatim dayenu, etc. À chaque fois on va ramener un bienfait que Hachem il a fait, et un autre bienfait, on a dit même s'il nous aurait fait ça et il nous aurait pas fait ça, dayenu, ça nous aurait suffi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut venir nous apprendre comme leçon? A priori, c'est très ingrat. Ça veut dire que Hachem nous a fait tout ça et on dit non, c'est bon, ça nous aurait suffi et ça va. Mais en fait, on peut tirer ici une magnifique leçon qui est la leçon de savoir recevoir. Pas juste savoir recevoir et dire ok merci, mais avoir conscience que oui, en même temps ce qu'on reçoit, merci, ça nous suffit. On entend beaucoup aujourd'hui la mode du toda, du remerciement. Alors, il faut remercier, il faut faire mismor les toda. En vrai, on devrait le faire chaque seconde de notre vie. D'accord ? Mais on va prendre ça avec plus de conscience. On va essayer de rajouter encore plus d'intention quand on va le faire avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Le dayenu, il vient, donc dayenu, ça veut dire ça nous aurait suffi. Dayenu, il vient et il nous montre que des fois, on a une tendance à dire oui, je sais que Hachem il me donne ça, merci, mais. Et ce mais, il va détruire tout le reste. Ça veut dire, par exemple, concrètement, je sais, oui, j'ai conscience, mes enfants, ça va, ils sont en bonne santé, mais j'ai quand même un problème d'eux. On a du mal à se concentrer et à s'arrêter sur reçoit ce cadeau que Hachem il te fait, reçoit ce cadeau du fait que les enfants sont en bonne santé, ou du fait qu'il y a une parnassa, ou du fait qu'il y ait une réussite quelque part, ou du fait qu'il y ait le shalom qui s'est fait, reçoit sans dire mais. C'est-à-dire que sans ramener forcément un côté négatif, ou en tout cas un côté où il y a un manque par rapport à ce que tu viens de recevoir. Savoir recevoir et dire dayenu, merci, ça nous suffit, c'est vraiment prendre conscience que déjà Hachem ne nous doit rien évidemment, et être focus sur ce que l'on a. C'est-à-dire que quand on va dire oui j'ai, mais mon champ de vision il va aller forcément vers ce manque, vers cette frustration. Et on va du coup beaucoup moins apprécier ce que l'on a vraiment. Donc ici le dayenu il vient nous dire c'est ok, si tu nous as fait juste sortir de Mitzraïm, c'était déjà ok. Si tu nous avais juste fait, je sais pas moi, si tu avais juste tué les premiers-nés égyptiens, et tu nous aurais pas donné après d'argent, ça nous aurait suffi déjà. Déjà ça, merci Hachem. Déjà ça, merci Hachem. Sans être focus sur ce qui me manque, sans être focus sur ce que je n'ai pas. Non, savoir remercier. Et parfois on peut arriver, c'est pas là le sujet, mais on peut arriver à dire merci, ce qu'on entend. Dites merci, vous allez voir, vous allez recevoir le double. Zélo Aïnian, c'est pas le but. Le but de dire merci, alors après que la bracha elle vienne, oui, parce que quand on dit merci, on ouvre les portes de la bracha. Mais c'est pas ça le but. On va pas dire merci pour recevoir. Parce que le merci, il perd toute sa force, toute son authenticité. C'est-à-dire que je dis pas merci, parce que Bémet, j'ai compris que c'est un cadeau et que c'est ce qu'il me donne, et merci. Je dis merci parce que
je suis focus sur ma frustration et j'espère qu'en disant merci sur ça, je vais recevoir ce que j'ai pas. D'accord? Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Je ne dis pas que tout le monde fait ça et je ne dis pas qu'on le fait tout le temps, mais il faut comprendre que le but du merci, c'est prendre conscience que ce que Hachem me donne, c'est un cadeau, qui ne me doit rien, que loin de sont mes actions de pouvoir dire que ça justifie ce que Hachem il me donne chaque seconde, et que Bémet, c'est un cadeau. Merci Hachem, point. Et là, ça nous amène à quelque chose dans la vie de tous les jours, qui est le remerciement, ou en tout cas, la capacité à recevoir. On parle souvent de donner à l'autre, qu'on est là pour donner à l'autre, c'est sûr, c'est évident. Le monde, il est basé sur ça. Olam chesed yibane. Hachem, il a dit que le monde, il va tenir, il va être construit sur le chesed. Donc c'est ça. Mais il y a une partie des fois qu'on ne sait pas faire, c'est recevoir. Est-ce qu'on sait béhémettre recevoir? Est-ce qu'on a conscience que des fois, on n'arrive pas à recevoir? On ne sait pas recevoir, on ne veut pas recevoir. En tout cas, on n'est pas un Kéli pour recevoir. Alors là, je ne vais pas parler spécialement de ce que Hachem il nous envoie, mais ça rentre aussi, c'est la même chose. Quand on parle que Hachem il a des cadeaux préposés déjà en haut et qu'il attendent qu'on prie ou qu'il attendent qu'on soit le Kéli pour le recevoir, ça parle aussi de ça. Mais aujourd'hui, je vais parler essentiellement entre les échanges dans les relations humaines. Parfois, on ne sait pas recevoir, ça veut dire que quelqu'un, il va venir, il va nous faire un compliment et on va lui rejeter, entre guillemets. Mais non, pas du tout, non, c'est pas comme ça, non, pas du tout, tu connais pas, tu te trompes, ou non, tu te trompes de personne, ou bien, on va être dans le « Ah oui, merci, toi aussi, hein, t'es comme ça, toi aussi, je te promets, toi aussi, tu fais très bien, ou toi aussi, tu dis très bien. » On va tout de suite renvoyer la balle parce qu'on va se sentir redevable d'un compliment ou d'un service. Et en fait, on se rend compte que parfois on ne sait pas recevoir. C'est-à-dire que quelqu'un il vient et te dit « Il est joli ton pull aujourd'hui. Merci. » Ça s'arrête là. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à recevoir ça. Pourquoi? D'où ça vient? Alors on pourrait croire que ça vient de la Hanava. Ah non, par Hanava, moi je ne reçois pas les compliments, ou je ne reçois pas les cadeaux, ou je ne reçois pas tout ce qu'on peut m'offrir. Non, moi je reçois pas, je suis Hanav. Et en fait, quand on va en profondeur, on se rend compte que c'est tout le contraire de la Hanava qui se trouve ici. C'est plutôt de l'ego. Alors, on a une tendance à croire que l'ego, c'est la Gahava. Non, c'est pas forcément la Gahava, c'est encore deux choses différentes. L'ego, c'est plutôt un manque d'estime de soi, entre autres. L'ego, il englobe beaucoup de choses. Mais en fait, ce manque d'estime de soi, bizarrement, il va faire sortir l'ego. C'est-à-dire que c'est où il y a l'existence de moi, qui je suis vraiment, où il y a mon ego qui prend ma place. Donc quand je ne sais pas recevoir, c'est pas parce que oh non, ça se fait pas de recevoir, non, pas du tout, je suis pas du tout comme ça, parce que j'ai peur, j'ai de la gava. Non, c'est parce que j'ai tellement pas d'estime de moi, j'ai tellement pas de conscience de qui je suis ou de valeur de qui je suis, que c'est l'ego qui va prendre le dessus et qui va rejeter ce compliment, ce cadeau, ce service sous la belle image de « non, moi je suis Hanav, je prends pas ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le manque de valeur de soi, quand on manque d'estime de soi, on a du mal à recevoir. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ça ne nous revient pas. On a l'impression que non, c'est pas moi. Pourquoi elle me dit que j'ai bien chanté, ou que j'ai bien parlé, ou que j'ai un beau pull, ou que... Ça, c'est des exemples banals, mais regardez dans toutes les relations. Dans les relations avec, par exemple, dans le couple. Quand on va dire par exemple, à un conjoint, merci d'avoir fait ce que tu as fait. Par exemple, merci d'avoir, je sais pas, fait la vaisselle. Et qui va te dire, non, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Sa réaction de dire c'est normal, ça veut dire qu'il n'accepte pas le remerciement. S'il n'accepte pas le remerciement, c'est qu'il pense que ça ne lui revient pas. Et d'où ça vient, cette sensation de ça ne me revient pas? D'un manque d'estime de soi, d'un manque de
de valorisation de ce que je fais ou de ce que je suis. Encore une fois, il y a de la grande marge entre la gava et ce que je suis en train de parler, d'accord? En fait, plus bizarrement, plus on va avoir conscience de soi, plus on va avoir de l'estime de soi, moins on va avoir de gava. Pourquoi? Parce que l'estime de soi, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de propre. C'est pas tout me revient, je suis la meilleure, etc. Non, j'ai conscience qu'il y a des choses où je suis bien, il y a quelque chose que j'ai encore à travailler, qu'il y a des choses que c'est pas du tout mon domaine, j'ai conscience. Tout ça, c'est ce que Hachem m'a donné, c'est des kelim que Hachem a mis à l'intérieur de moi, qui ne viennent pas de moi à la base, mais que j'ai conscience d'avoir pour ma mission, et c'est ok. Ça veut dire que je ne m'attribue pas ce pouvoir. Je sais que c'est Hachem qui m'a donné, mais par contre, j'ai conscience que je l'ai. Ça, c'est l'estime de soi, ça, c'est la valeur de soi. C'est reconnaître ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et quand on va venir me dire, waouh, merci d'avoir fait la vaisselle, c'est ok, c'est ce que j'ai fait la vaisselle, merci de me dire merci, ok, j'accepte le merci. Je reçois le merci, je prends et je reçois. Savoir recevoir, c'est quelque chose qui est très difficile parce qu'on se sent tout le temps redevable, mais dès qu'on a commencé à travailler un peu ce Erech Hatzmi, cette valeur de soi, alors on va de plus en plus savoir recevoir et c'est ok. Ça ne va pas nourrir notre ego, ça ne va pas nourrir notre gava, ça va venir renforcer justement la valeur que l'on a à nos yeux. Ça va venir renforcer que voilà, je suis quelqu'un d'appréciable, je suis quelqu'un qu'on apprécie ce que je fais, je suis quelqu'un qu'on aime ce que je dis, je suis quelqu'un qu'on aime ce que je chante, je suis quelqu'un, peu importe, dans le domaine où l'on est. Et c'est ok d'être aimé, il n'y a aucun problème à être aimé. On ne va pas en faire genre des drapeaux et des manifestations, je suis la meilleure chanteuse, je suis le meilleur conjoint, je suis le... Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de savoir recevoir pour pouvoir continuer cette construction que l'on fait chaque jour de notre estime de soi. C'est-à-dire que finalement, recevoir, c'est nourrir cette estime de soi. On a un travail personnel à faire voilà, je dois moi-même me nourrir mon estime de soi, je dois moi-même apprendre à savoir ce que j'aime, apprendre à savoir dans quel domaine je suis compétent, apprendre à savoir qu'est-ce qui me fait du bien, etc. Mais quand je reçois un retour de quelqu'un, alors ça nourrit aussi ça à l'intérieur de moi. Et l'accepter, ça fait grandir mon estime de soi. L'accepter, ça me remplit, ça me donne un pas en avant, ça me donne un strate de plus dans mon estime de soi, dans ma valeur de moi. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. En fait, le problème, c'est quand je n'ai pas du tout de valeur de moi et que c'est l'ego qui prend le dessus. Quand l'ego prend le dessus, il va rejeter pour de faux. En vrai, à l'intérieur, ça nourrit, mais ça nourrit le mauvais côté, ça nourrit l'ego. Quand je vais te dire, tu chantes bien et dire, non, c'est pas vrai. En fait, à l'intérieur, tu es super méga contente, tu as compris que tu as nourri l'ego, tu n'as pas nourri l'estime de soi. Quand je vais te dire, tu chantes bien et que finalement, tu dis, ok, merci, alors tu n'as pas nourri l'ego, tu as nourri ton estime de soi. Et ça, c'est toute la différence. Et c'est ça qui vient nous apprendre ce Dayenu, ce remerciement. Savoir remercier, c'est accepter le cadeau que la personne te fait en face. C'est accepter que, oui, ça me revient, c'est ok. J'ai pas de problème avec ça, ça me revient. D'accord? C'est-à-dire que quand Hachem il vient et il nous dit, il nous donne tous ces cadeaux qu'il nous a donnés en Mitzrayim, il nous a fait sortir d'Égypte, il s'est occupé de punir les Mitzrim, il nous a donné tout ce qu'il fallait dans le désert, et il nous a donné la Torah, et il nous a donné, etc. Tout le Dayenu. Et à chaque fois on dit Dayenu, ça nous aurait suffi. Ça nous aurait rempli déjà. On sait prendre conscience de ce qu'on reçoit. On a conscience de ce qu'on reçoit et on remercie. Parce que ce qu'on reçoit nous remplit déjà. Mais si on est focus sur l'autre partie de je reçois mais il me manque, on n'est plus focus sur la partie que je reçois. Ça va pas me remplir. Donc finalement je reçois ce cadeau. Ce cadeau il va pas me remplir déjà. Et deuxièmement, je vais être focus sur ce qui me manque. Ça veut dire que je vais alimenter le manque. Dès que j'alimente le manque, je suis dans la frustration. Quand je suis dans la frustration, je vais appeler la frustration. Donc, Dayenu, ça nous suffit. On va se remplir de ça. Mais à condition de quoi? D'avoir conscience et de savoir recevoir. Savoir recevoir, c'est presque aussi, peut-être même tout aussi important que de donner. Parce que les relations humaines ne sont que ça, ne sont qu'un échange, que ce soit un échange de services,
un échange en communication, un échange de... Peu importe, ça ne passe qu'à travers les échanges, quels qu'ils soient. Mais si on ne sait pas, si on sait donner, mais on ne sait pas recevoir, on bloque l'échange et on bloque la relation. Donc, pour venir à la fin de Dayenu, il y a écrit après toutes les Ilou Ichnisanu l'Eret Israël, Velo Banu Lanu Bet Hamikdash, le dernier, même s'il nous avait rentré en Eret Israël et il ne nous avait pas construit le Bet Hamikdash, Dayenu, ça nous aurait suffi. Déjà, on est concentré sur ce qu'on a déjà. Et ensuite, Alachat Kama Vekama, Tova Kefula, Omechopelet, Lema Komazo, etc. On répète tout ce qu'il nous a donné et on refait un résumé de tout ce que Hachem nous a donné pendant cette Géoula de Mitzraïm. Et à la fin, il y a écrit Ubana lanu et bet abechira les chaper alcool avonotenu. Et tout ça, il nous l'a donné les chaper alcool avonotenu. Quel rapport? Il nous a sorti de Mitzraïm, il nous a donné le désert, il nous a nourri pendant le désert, il nous a donné tout ce qu'il fallait, il nous a donné la Torah, il nous a donné tout ça, les chaper alcool avonotenu. Pour les chaper, pour nous faire pardonner toutes nos fautes. Quel est le rapport? En fait, ici, ça va exactement rejoindre tout ce qu'on vient de dire. C'est quoi qu'est-ce qu'on vient réparer quand on répare notre estime de soi? Quand on travaille notre conscience de qui l'on est, notre valeur de soi. Ne serait-ce qu'encore, on ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas faire ça trop long, mais en fait, on est notre valeur, et d'autant plus qu'on porte l'étincelle d'Hachem à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on est, c'est grâce à Hachem, c'est évident. Et en fait, quand on vient nous dire Hachem donnait tout ça pour les chaper alcool avonotenu, ça vient exactement nous faire comprendre toute l'explication qu'on vient de donner. Pourquoi? Parce que c'est quoi la source de toutes nos fautes? C'est la Gahava. C'est quoi la source qui va venir nous faire fauter? C'est ce manque de Hanava. C'est-à-dire qu'on va venir justement ne pas recevoir, par exemple, pour rester dans le sujet, c'est l'ego. C'est l'ego qui vient et qui nous empêche de recevoir. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut justement revenir à nous-mêmes. Comment on revient à nous-mêmes? Par la Hanava. On a l'impression que c'est tout contradictoire. La Hanava, l'estime de soi. Mais justement, pour être Hanav, pour avoir de l'estime de soi, il faut être Hanav. Mais évidemment. Mais l'estime de soi va avec la Hanava. Quand je sais ce que je veux, quand je sais ce que j'ai, et que j'ai conscience que j'ai des manques, j'ai des plus, mais que tout ça, c'est Hachem qui me l'a donné. C'est toute la différence avec la Gahava. C'est toute la différence avec l'ego. Je ne m'attribue rien, je ne m'approprie rien. Je ne suis pas le propriétaire de ce que j'ai. Je les ai, Hachem me les a transmis pour faire quelque chose avec. Mais si je n'ai pas cette conscience que ce que j'ai, c'est Hachem qui me les a donnés, ou si j'ai même pas la conscience de ce que j'ai, c'est de la Gahava. Ça veut dire que j'imagine peut-être que ça m'appartient, mais pas du tout, ça t'appartient pas. Ça t'appartient pas, c'est Hachem qui te les a donnés. C'est-à-dire que toute la source de nos avérotes, elles viennent de ce côté d'ego. Ce côté où c'est moi qui maîtrise, bizarrement. C'est moi qui gère. Non, j'ai rien, j'ai pas tous ces talents, c'est pas vrai, j'ai pas tous ces belles midotes que tu me dis. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est l'ego. Mais un peu d'anava. Aie conscience de ce que tu as, de ce que Hachem t'a donné. Rabaisse-toi un petit peu à ce que Hachem t'a donné. Prends conscience de ce que Hachem t'a donné. Et bizarrement, ça va nourrir l'estime de soi. Et cette estime de soi, elle va nous permettre d'aller faire ce qu'on a à faire. Elle va nous donner la force de jouer notre rôle que l'on a sur cette planète. Mais quelqu'un qui se dit « non, j'ai pas ça, c'est de la Gahava, c'est de l'ego, plus que de la Gahava. C'est de l'ego, c'est-à-dire qu'il croit vraiment que tout dépend de lui ou que lui, ça lui appartient. Alors, c'est très bizarre à entendre ce que je vous dis, parce qu'au contraire, on a l'impression que les gens qui repoussent tout ça, c'est de la nava pure, c'est vraiment, c'est des gens qui sont très discrets, qu'on voit pas, que plus ils s'effacent, mieux c'est. Pas du tout. Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, c'était la Anava par définition. Et pourtant, c'est lui qui a fait le transfert de la Torah, c'est lui qui a été le guide du peuple au moment où on est devenu un peuple. C'est l'histoire du Ham Israël, la Géoula de Mitzraïm. Et pourtant, c'était qui? Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam. C'était le plus humble qui existe.
Et combien de fois il a dit à Hachem, vas-y ton peuple là, je peux plus, ou Hachem, non, tu effaces pas ton peuple, sinon tu m'effaces de ton... C'est-à-dire qu'il a un discours avec Hachem qu'on a l'impression, ça va quoi, il est bien dans ses pompes quand même, il a l'air à l'aise. Mais évidemment, et pourtant il a écrit, Anav Mikol Adam, il était Anav. Et c'est ça qui lui a permis d'être ce qu'il était. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas de problème avec lui-même, il avait la conscience de qui il était, de son potentiel, de ses capacités, mais il savait très bien que c'était Hachem qui lui offrait. Et pourquoi ? Parce qu'il avait une mission pour faire ça. Donc vous comprenez la différence entre non je veux pas, je me cache, non je suis timide, ou non je truc. Alors que tu as à l'intérieur de toi, tu as le devoir d'aller savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu as le devoir de prendre conscience et de recevoir les cadeaux que Hachem t'a donnés à l'intérieur de toi et de développer ton Erech Hatzmi, de ta valeur de soi, pour aller faire la volonté d'Hachem. Parce que quoi, regarde, tout ce qu'il nous a donné, c'est juste les rapers, pour aller justement développer cet anava, pour aller... les rapers, je n'ai même pas le mot en français, les rapers et kol avonotenu, pour vraiment nous faire pardonner toutes ces fautes qui viennent de la Gahava. À partir du moment où tu sais recevoir, on a reçu, Dayenu, ça nous suffit, merci Hachem, j'ai conscience de chaque étape de la Géoula de Mitzrayim, qui est bien sûr chaque étape dans notre vie, de notre propre Géoula. Merci Hachem de ce chemin, merci Hachem de cette épreuve, merci Hachem d'avoir trouvé cette personne facilement, merci. Tout ça, c'est partie de ma Géoula. Quand je prends conscience de tout ça, quand je sais recevoir ces cadeaux, ça remplit mon estime de moi-même. Ça remplit ma conscience de qui je suis, ça remplit ma conscience de ce que je dois faire. Et bizarrement, ça travaille ma anava, parce que ça nous connecte à celui qui nous donne. Ça nous connecte à Hachem qui est le donateur de chaque chose dans notre vie. Donc ça nous fait grandir en estime de soi, et bizarrement, ça nous fait rapetissir au niveau de la anava. Ça nous fait justement prendre conscience de tout ce qu'on reçoit d'Hachem. Ça nous fait prendre conscience de notre petitesse, entre guillemets, par rapport à Hachem, et pourtant de tout ce que nous donne, ce qui va nous aider à avancer, à aller plus loin. Donc le message d'aujourd'hui, c'est savoir recevoir. Savoir que c'est ok, des fois je reçois un compliment, des fois je reçois un reproche, c'est ok. Des fois je reçois un cadeau, un service, quelque chose. Savoir recevoir fait aussi partie, et j'ai envie de dire qui a une vraie place dans l'interaction humaine, dans les relations, que ce soit avec le conjoint, avec les enfants, ce matin je suis sortie de ma chambre, j'ai adoré, j'étais habillée, je sais pas, mon fils il aime quand je suis habillée en rose, alors il vient, il me dit « Oh, maman, t'es belle !» Mais c'était extraordinaire, savoir recevoir ce compliment, savoir recevoir, dire, ça me remplit, ça fait du bien d'entendre un compliment, ça fait du bien d'être reconnu, ça fait du bien. Ça ne veut pas dire que je vais construire ma vie sur ça ou que je vais attendre ça, mais quand je le reçois, merci. Savoir, recevoir, c'est hyper, méga important. En besoin d'Hachem qu'on reçoive, qu'on sache recevoir, qu'on sache redistribuer, qu'on puisse améliorer nos relations pour amener le Mashiach évidemment.